Merci à l'équipe de louanges. Vraiment, ils nous aident à préparer nos cœurs à ouvrir la parole, n'est-ce pas? Alors, sans plus tarder, moi, ce matin, je fais un petit peu une pause dans la série d'Apocalypse. Je ne vous parlerai pas d'Apocalypse ce matin, je vais laisser ça à des plus éduqués que moi. Mais par contre, je vais souligner l'action de grâce. Je vais souligner le travail que Dieu fait dans nos cœurs quand la reconnaissance et la gratitude sont mis en avant. Alors, mon nom est Sylvain Plouffe, puis je suis un des pasteurs ici œuvrant à Gatineau pour l'avancement de l'Évangile dans vos cœurs. Comme j'ai dit, je me sens particulièrement privilégié ce matin avec vous pour cette célébration, puis je vous souhaite la bienvenue à vous dans la salle, mais aussi à ceux qui sont en ligne, ceux qui sont sur la toile. Il est écrit dans le livre aux Ecclésiastes qu'il y a plusieurs temps sur cette terre, mais il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour rendre grâce. Un temps pour être reconnaissant. Un temps pour laisser nos cœurs être remplis de gratitude et de reconnaissance. Prions ensemble. Seigneur Jésus, toi qui es mon maître et mon roi, conduis le message de ce matin. Sois par ton esprit présent dans mes paroles et touche les cœurs pour ta gloire à toi et à toi seul. Que ton serviteur disparaisse derrière ta gloire et que ton nom soit proclamé, que ton nom soit élevé dans les cœurs et dans les pensées ce matin. Ta parole nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Aide-nous à faire ça, Seigneur. Fais silence en nos cœurs et ouvre nos oreilles bien grandes et nos cœurs bien grands à recevoir ta parole. Pour ta gloire à toi et à toi seul, Seigneur Jésus. Amen. Tous ici, on a différentes raisons de célébrer l'action de grâce. En fait, si on me demandait pourquoi tu rends grâce, Sylvain, qu'est-ce que tu es vraiment reconnaissant pour? J'aurais probablement 1001 choses à vous mentionner. Et je sais que c'est la même chose pour vous. Mais Dieu nous donne différentes raisons de célébrer. Dieu nous donne différentes raisons d'être reconnaissant. La Bible nous commande d'être reconnaissant. J'étais curieux. Puis je suis allé voir, j'essaie d'être en mode un petit peu moi aussi, je suis allé voir ce que l'intelligence artificielle me dirait sur ce sujet-là. Alors, c'est écrit, ça c'est ce que je vais vous lire, ça vient directement de mon laptop, là, dans l'intelligence artificielle. Dans la Bible, la gratitude est plus qu'un simple remerciement. C'est une expression de foi, une attitude fondamentale qui ouvre la porte aux bénédictions divines et renforce la relation avec Dieu. Elle invite à la louange et à l'adoration, particulièrement en reconnaissant la bonté et les bienfaits de Dieu, dans toutes les circonstances, même les plus difficiles. La gratitude est une force qui permet de voir le positif, de trouver la paix et de grandir spirituellement en se concentrant sur qui est Dieu plutôt que sur ce qui nous manque. Wow! Vraiment, elle est intelligente, cette intelligence artificielle. J'aurais pas pu composer quelque chose de si précis, si bien, si merveilleusement, amoureusement étalé. Pour bien comprendre la gratitude, on va commencer par l'ingratitude. En se concentrant sur qui est Dieu plutôt que ce qui nous manque. Rappelez-vous, ça a commencé dans le jardin d'Éden. Le serpent a convaincu Ève qu'il lui manquait quelque chose.
C'était la connaissance du bien et du mal. Comme j'aurais aimé qu'Adam et Ève répondent au serpent. « Non, mais ça ne va pas la tête! » Puis inviter le serpent à prendre une marche avec eux dans le jardin verdoyant, dans le jardin où les légumes et les fruits sont tellement beaux que c'est indescriptible. Nous, on n'a jamais vu ça. On n'a pas connu ça. Chez nous, si je manque quelques jours pour ramasser mes tomates, je les ramasse en pourrites. C'est tellement... quand le péché est rentré dans le monde, il a soumis tellement de choses à la dégradation puis au mal. Alors, le grand confort c'était le grand confort dans le jardin d'Éden. En fait, il se promenait nu puis il n'en avait pas honte. Malgré cela, tout a changé. Après la chute, Dieu cherchait Adam et Ève dans le jardin. Vous vous rappelez ce passage dans Genèse, chapitre 3, versets 8 à 11. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel, en train de poursuivre, de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Alors, je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? » Qui t'a révélé que tu étais nu? Autrement dit, qui t'a révélé qu'il te manquait quelque chose? L'ingratitude est installée dans nos cœurs rebelles. Je pourrais, avec vous, passer à travers des histoires à répétition du peuple de Dieu ingrat, telle leur sortie d'Égypte, leur sortie d'esclavage, et ce n'est pas quelques semaines qu'ils sont sortis d'Égypte, que déjà ils veulent les retourner parce que Dieu ne les traite pas comme il faut dans le désert. Puis ils préféraient être en esclavage. Ah, que ça ressemble à mon cœur. Oh! Cette semaine, j'étais assis au comptoir à déjeuner chez nous. Puis, Lynn et moi, on était après se préparer à déjeuner, puis par habitude, je me suis fait une toast. Je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas le goût de la manger. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois, mais on vient qu'on a un trop-plein. Mais quand on a un trop-plein, on oublie ceux qui n'en ont pas. J'ai eu l'audace de me courber pour rendre grâce quand j'avais aucune reconnaissance dans mon cœur. La Bible dit vrai quand elle dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Je le vois dans mon propre cœur. La reconnaissance est la porte d'entrée d'une louange véritable. Nous sommes tous rebelles et assoiffés de contrôle et de désirs contraires à ce que Dieu nous demande. C'est ce que la Bible nous déclare lorsqu'elle porte le jugement sur nos cœurs dans Jérémie 17, 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est incurable. Qui peut le connaître? Ou encore, on lit dans le Nouveau Testament, dans la lettre de Jean, 1 Jean, chapitre 1, verset 10. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Nous sommes tous perdus sans notre précieux Sauveur Jésus-Christ. » Je tiens à élever le nom de Jésus-Christ ce matin, parce que c'est par lui seul que je vis. C'est par lui seul que je me tiens debout ici devant vous ce matin. Je veux m'humilier devant vous et vous dire que par mes propres forces, je ne faisais que reproduire les manquements. Ma gratitude commence là, au pied de la croix. Jésus est le récipient de ma gratitude, de ma reconnaissance.
Nul n'a déversé autant d'amour que lui dans mon cœur indigne. La Bible dit dans Romains 5, chapitre 5, versets 8 à 11. « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. » Jésus, digne de toute reconnaissance. Le fait qu'il ait passé sur la croix par une torture incroyable pour payer pour mon péché, me réconcilie avec mon Créateur qui devient mon Papa céleste. Pas convaincu? Voici ce que la croix où Jésus fut frappé nous a acquis sans que nous le méritions. La croix, c'est Dieu qui tend la main à toute sa création. La croix, le seul point de rencontre entre Dieu le Père et le péché placé sur son Fils unique. La croix pour vaincre la mort. La croix pour mettre fin au jugement de Dieu, maintenant satisfait. La croix, outil d'humiliation où fut cloué mon Sauveur. La croix, le prix payé pour la réconciliation. La croix, objet d'une complexité phénoménale. La croix, outil entre les mains de Dieu. La croix, outil de justice. La croix, symbole du prix pour le pardon. La croix, symbole de restauration. La croix ouvre les portes du ciel à travers le voile déchiré. La croix, où tout est accompli. La croix nous libère. La croix n'a aucune valeur sans le Fils de Dieu, notre Sauveur, l'agneau parfait, offert en sacrifice pour moi, pour nous, pour tous ceux qui mettent leur espérance en cette œuvre rédemptrice. Au pied de la Sainte Croix, jaillit la fontaine du salut que je reçois, grâce souveraine. Ô Sauveur, Rédempteur, en toi j'ai la vie, et c'est dans le sang de la croix que je me confie. Jusqu'au bout, la Sainte Croix sera mon seul thème, car près d'elle, j'entrevois, au loin, le ciel même. Je résiste à la tentation de tomber à genoux devant vous ce matin. T'es pas convaincu? Bien, je te crois. Car la Bible nous rapporte que 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, « En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, ce message est la puissance de Dieu. La terre n'a jamais porté quelqu'un de plus reconnaissant que Jésus. Vous en voulez la preuve? Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 23-24, on lit « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur, la nuit où il fut arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et il a dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » J'écoutais un prédicateur cette semaine parler sur la reconnaissance. Puis ce prédicateur dit, « Avez-vous remarqué dans cette phrase, la nuit où il fut livré, puis remercier Dieu, côte à côte, dans deux phrases, mais qui sont connectées ensemble. Jésus savait comment les hommes étaient pour le traiter. Jésus savait qu'il était pour être livré. Jésus savait qu'il était pour être trahi. Mais il se courbe pour rendre grâce. Il se courbe pour dire merci. Puis j'ai aucun doute que dans son cœur à lui, il était reconnaissant. Il n'était pas comme mon cœur à moi, où je me courbe pour rendre grâce.
Puis il n'y a pas de gratitude dans mon cœur. La gratitude a toute sa place dans la vie de la foi. Avoir un cœur reconnaissant est fondamental dans la vie de la foi. La Bible nous demande de la reconnaissance. Lisons ensemble ce beau passage de Paul qui tient la plume de Dieu dans Éphésiens 5, versets 15 à 21. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment le Seigneur. Constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Dieu. Un passage similaire dans Galates 5 qui nous exhorte à marcher selon l'Esprit et non selon notre vieille nature ou selon la chair. Le passage de Éphésiens ici nous rappelle de pas les contrastes entre les deux, entre la chair et l'esprit, c'est-à-dire pas comme des fous, mais comme des sages. Pas stupides, mais selon la volonté de Dieu. Ne pas s'enivrer de vin, mais plutôt être rempli de l'esprit. Voici comment vous demeurez remplis d'esprit. Habitez dans la parole de Dieu, vous disant des psaumes, chantant ensemble des hymnes et des cantiques spirituels. Frères et sœurs, considérez l'œuvre de Dieu dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur. Paul en parle dans son épître aux Colossiens. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérants et patients. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Quel privilège d'apprendre à connaître Dieu en nous aimant les uns les autres, en recherchant sa présence ensemble dans sa parole. Être reconnaissant est une attitude qui s'apprend. Voici quelques conseils à mettre en application pour développer cette attitude céleste dans vos cœurs. Mais pas juste dans vos cœurs. J'en ai besoin moi aussi. Arrêtez de chercher des poux. Chuck Swindoll, qui est un pasteur américain, raconte qu'il faisait partie d'un comité pour les femmes aux États-Unis et il était sur le conseil d'administration de ce comité. Et ils organisaient un gros événement qui aurait lieu dans une grande salle. Et quand ils ont commencé à préparer la salle, ils se sont rendus compte qu'ils avaient vendu 152 billets de trop. Si j'avais été là, je leur ai dit, pas de problème, appelle André Saint-Louis puis Gilles Duceppe. Ils vont organiser ça. Mais je n'étais pas là. Alors, ils ont mis des chaises plus étroites. Mais là, ça a fait en sorte que les femmes, ce journée-là, n'étaient pas trop contentes d'être tassées comme des sardines. Et la présidente du mouvement est allée voir une des conférencières. Cette conférencière, c'était Joni Eareckson Tada.
J'ai amené une photo de Johnny. Voilà. Femme courageuse. À l'âge de 17 ans, Johnny a un accident qui la laisse dans cet état-là. Ça fait 58 ans que Johnny doit utiliser une chaise roulante pour se déplacer. Mais elle aime le Seigneur. Elle a un témoignage pour le Seigneur qui brille, qui résonne dans les cœurs. C'est extraordinaire de l'écouter. Malheureusement, c'est tout en anglais pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, mais je vous dis, ça vaut la peine, ceux qui comprennent l'anglais, d'aller vérifier son site. Fait que la présidente de cette organisation, de cet événement, dit Johnny, on a un problème, on est obligé de tasser les femmes, puis là, il y a un vent d'insatisfaction dans la salle. Est-ce que tu pourrais leur adresser un mot d'encouragement? Johnny a dit oui, je m'en occupe. Fait que quand elle rentre sur l'estrade avec sa chaise roulante, qu'elle vient se placer devant les gens, elle regarde les femmes, puis elle leur dit j'entends dire que vous n'êtes pas trop confortable ce matin. Je changerais de place avec vous, moi. Puis Johnny est à la tête d'une organisation qui s'appelle Johnny and Friends, qui amène du soutien puis de l'aide à tous les gens qui sont en chaise roulante ou qui ont de la difficulté à se déplacer. Puis elle dit, en plus de ça, j'ai 1000 de mes amis qui changeraient de place avec vous. Ça a été fini. On n'a plus entendu parler d'inconfort. Tout le restant de la conférence s'est déroulé. Arrêtez de chercher des poux. Alors, il s'agit d'être reconnaissant, de ne pas regarder ce qui nous manque. Hein? On en a parlé au début. Mais de regarder plutôt ce que Dieu nous donne. Je connais... ensuite, il y a une autre facette qu'on pourrait conseiller. C'est celui de compter les bienfaits de Dieu. Fais-en un inventaire, puis mets-les en banque. Je me rappelle, lors d'une conférence pour hommes, on est allé plusieurs hommes de Gatineau, dans le coin de Montréal. Puis, il y avait un homme de la Beauce qui avait rendu son témoignage au sujet de Dieu. Et cet homme commence son témoignage en racontant comment, dans son business, il avait tout perdu. Il avait été obligé de déclarer banqueroute. Il avait fait faillite. Et le jour où c'était final, qu'il a mis la clé sur la porte, le jour où il a finalisé qu'il ne serait plus en affaires, quand il est revenu à la maison, sa femme était assise à la table et elle l'attendait. Puis elle avait le livre de cantiques ouvert. Elle a demandé à son mari s'il voulait bien s'asseoir avec elle pour prier. Puis en s'assoyant, il découvre que le cantique, la page à laquelle le livre de cantiques était ouvert, c'était « Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu. » C'est tragiquement vrai que quand on perd tout, on s'arrête pour reconnaître toutes les bénédictions de Dieu. On s'arrête pour savoir quel est l'état de nos cœurs. Cette semaine, en voulant être reconnaissant envers Dieu, je me suis remis en question sur mon acte de rendre grâce. Mon cœur, était-tu vraiment reconnaissant quand je me courbais? Mon cœur, était-tu vraiment reconnaissant quand je m'arrêtais pour dire merci au Seigneur? Ou si c'était juste une formule toute apprise, une formule que je récitais juste par cœur pour être un homme religieux.
plutôt qu'être un homme en relation avec mon Sauveur, mon Seigneur, mon Roi. 1 Thessaloniciens 5,16 nous dit « Soyez toujours joyeux ». Elle vient d'où, cette joie-là? Je parle, quand je me lève le matin, là, des fois, ma femme, elle me trouve bourru. Puis là, elle pourrait me dire « Est où ta joie? » Elle aurait raison. Est où ma joie? Mais si je ne considère pas le fait que je me réveille puis que Dieu n'est pas revenu chercher la vie qui habite en moi, il y a un cantique qui dit, pas un cantique, c'est un chant de Casting Crown qui dit « C'est ton souffle dans mon corps qui permet que je vive aujourd'hui. » Je parle, c'est la base de reconnaissance, me semble. Si je respire, c'est parce que Dieu a choisi que je respire. Soyez toujours joyeux. Le cœur joyeux est un fruit de reconnaissance envers Dieu, un fruit de gratitude. Ah, que j'ai du chemin à faire. 1 Thessaloniciens 5,17 nous dit « Priez sans cesse. » Priez sans cesse. Que vous soyez après travailler, que vous soyez à vos activités, que vous soyez... Que Dieu fasse partie de votre pensée. Priez sans cesse. Moi, j'ai une épouse qui prie autant pour les petites choses que pour les grandes choses. À chaque matin, on passe un temps en prière. À chaque matin, on prie pour vous, pour notre groupe en mission. On prie pour notre conseil d'église. On prie, puis on a des journées thèmes. Mais on prie. Et vous êtes là, dans notre carnet de prière. Mais ma femme a prié aussi pour les petites choses. Cette semaine, elle avait un rendez-vous à l'hôpital avec sa mère. Mercredi, je pense. Et non, c'est pas mercredi. Oui, c'est mercredi. De toute façon. Mercredi après-midi, elle va chercher sa mère. Sa mère a 88 ans. Elle a beaucoup de difficultés à se déplacer. Elle marche avec une marchette de cette façon-là. C'est comme si c'était à peu près le rythme auquel elle va. Pauvre madame. Là, il pleut à boire debout. Là, ma femme a dit, « Seigneur, fais arrêter la pluie le temps qu'on se déplace de l'édifice à la voiture. Puis quand on reviendra de la voiture à l'édifice. » Bien, vous savez quoi? Ils n'ont pas été mouillés. Pas une goutte. Puis il pleuvait mercredi après-midi. Là. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Là. Ça tombait. Là. Priez sans cesse. Écoutez, si Dieu avait décidé qu'il était trempé, il aurait été trempé. Mais là, Dieu a pris soin de sa fille, qui prenait soin de sa mère. Dans ce cas ici, je ne peux que louer Dieu d'avoir entendu sa prière, puis de l'avoir exaucée. J'aurais-il été encore reconnaissant s'il avait été trempé, arrivé à la maison? Ben oui, c'est Dieu. Puis au départ de ma journée, il faut que je me rappelle que c'est par lui que je respire. Par lui que je vis. Puis que je ne peux pas le faire de mes propres forces. C'est plein de gens qui meurent chaque jour. Puis ils ne peuvent pas décider s'ils meurent ou ils vivent. C'est Dieu qui décide. On va demander aux musiciens de s'approcher. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Comme l'intelligence artificielle nous a recommandé de le faire. Elle nous a recommandé de le faire en toutes circonstances, autant les bonnes circonstances que les mauvaises circonstances. Rendez gloire à Dieu. On va dire comme mon ami Alex, rendez grâce pour sa grâce. Oui, c'est la volonté. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous, en Jésus-Christ.
1 Thessaloniciens 5, 18. Je tiens à dire merci au Seigneur aussi pour son Église à Gatineau. Moi, franchement, je suis rempli de joie quand je viens ici le dimanche matin. Rempli de joie de vous voir la binette. Rempli de joie de participer avec vous aux louanges qu'on offre à Dieu. Rempli de joie parce que vous m'aidez à persévérer. Souvent, dans mes difficultés, des frères m'ont soutenu. Ces frères-là ne sont pas sortis de n'importe où, ils sont sortis d'ici, de l'Assemblée. Ces sœurs-là aussi qui nous encouragent, qui nous exhortent à fonctionner, à s'attacher au Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ton Église à Gatineau. Et moi, je tiens à vous souhaiter aujourd'hui, dans mon propre nom personnel et dans le nom du Conseil, une bonne et joyeuse Action de grâce.